Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Vous le savez, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé son traditionnel message à la nation le 31 décembre dernier. Au cours de son discours, le chef de l'État a également fait un tour d'horizon des nombreux acquis sociaux et des actions en faveur des populations. Un bilan reluisant du travail abattu de 2011 à 2024. Le décryptage de Serge Coléa. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, prône un Ivoirien nouveau, acteur de développement, créateur de richesses pour son pays grâce à son travail. C'est pourquoi l'éducation pour tous constitue un des piliers de sa politique. De 2011 à 2024, les chiffres sont évocateurs. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjené, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. Dans le domaine de la santé, 80% des populations ont accès à un centre de santé dans un rayon de moins de 5 km, contre 66% en 2011. La couverture en maladie universelle, CMU, enregistre 16 millions d'enrôlés. Les infrastructures sanitaires se multiplient. 13 vont être construites en 2025. Au plan social, les acquis considérables rappellent aux Ivoiriens le chemin parcouru de 2011 à 2024. Désormais, 94% des localités de notre pays ont accès à l'électricité. Notre objectif est de couvrir la totalité du pays en électricité à la fin de l'année 2025. Grâce à notre programme Électricité pour tous, 2 millions de familles ont déjà bénéficié de connexions au réseau électrique au tarif social de 1 000 francs CFA. Quant à l'eau potable, le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la capacité de production d'eau potable. C'est une Côte d'Ivoire rayonnante qui gagne et qui s'affirme aux yeux du monde entier que le chef de l'État salue dans son discours à la nation. L'inscription de la fabrication de l'Ateke au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO et la récente prouesse culinaire de Zeynab Bansé sont quelques témoignages de cette reconnaissance internationale. La Côte d'Ivoire de 2011, fragilisée et à genoux après une longue crise post-électorale, connaît une métamorphose. En 2025, elle est plus que jamais debout avec des perspectives que le chef de l'État annonce encore plus radieuses. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a eu une rencontre d'échange avec les chefs Atchan et Atié hier vendredi à Songon, à Biaté. L'occasion pour eux de marquer leur engagement à trouver ensemble des solutions aux préoccupations de leurs différentes communautés. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et des membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre. Hervé Blé, Ulrich Adongon. Jour 3 de l'année nouvelle à Songon-Abiaté, le Premier ministre Robert Begré-Mambé rencontre les chefs traditionnels Atchan et Ébrié. Pour les recevoir à ses côtés, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et des membres du gouvernement. Le Premier ministre et ses hôtes choisissent de confier l'année 2025 à Dieu. C'est l'acte 1 de cette journée d'échange au programme du culte au temple Bethel de l'Église méthodiste unie à Abiaté. Chants, prières et exhortations pour dire merci à Dieu pour l'année 2024, surtout lui confier la nouvelle année afin qu'il renouvelle ses grâces pour ses fidèles.
L'acte 2 de cette rencontre est le repas que le Premier ministre partage avec ses invités du jour. Un moment de célébration des chefs traditionnels Atchant et Ébrié et de leurs épouses. Il est marqué par des échanges sur leurs préoccupations du moment. L'occasion est bonne de rappeler les questions urgentes. Les doléances sont entre autres que vous facilitiez un report d'au moins 1 an de la date d'entrée en vigueur de l'ADU et des réformes du foncier. Que vous facilitiez la mise en place d'un groupe de travail mixte composé au moins des spécialistes du ministère de la Construction et des personnes ressources commises par le collectif des chefs coutumiers pour analyser et amender toutes les dispositions de l'ADU, les réformes foncières, source d'incompréhension et d'inquiétude en vue d'éviter ou de minimiser autant que possible d'éventuelles frustrations et des ressentiments de nos populations. Face aux hôtes du Premier ministre, le ministre Bruno Nabagné-Koné s'est voulu rassurant. Monsieur le Premier ministre, nous avions rencontré les chefs il y a quelques semaines. Et sur vos instructions, sur vos orientations, un délai supplémentaire a été donné qui étend à 3 mois. Donc entre maintenant et fin mars, la période pendant laquelle toutes les attestations qui sont aujourd'hui délivrées à quelqu'un peuvent être reçues à tous les guichets du ministère de la Construction et être traitées. Mais nous n'avons jamais dit, et je souhaite vraiment le dire haut et fort ici, qu'une attestation déjà délivrée, signée par un chef, une attestation qui est authentique, ne sera pas reçue. Quelle que soit la date, je vous rassure, cette attestation sera reçue à nos bureaux et traitée. Rassurant, le Premier ministre l'a été également. J'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit. Monsieur le ministre a déjà étudié la question, mais on ne peut pas tout dire ici aujourd'hui. Sachez simplement que vous avez demandé une rencontre. Il va vous recevoir certainement en ma présence et vous aurez les réponses auxquelles vous avez droit. Une année 2025, année du dialogue avec l'État face à leurs différentes préoccupations, c'est le vœu des chefs Atchant et Ébrié, les hôtes du Premier ministre à ce jour 3 de l'année 2025. En matière d'autosuffisance en riz, il y a des avancées. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières a récemment visité le champ expérimental et de multiplication de semences en riz, un site tenu par le CNRA de Mans. Pour Kobenan Kwasi Adjoumani, les résultats de la recherche et les perspectives sont encourageants. En 2024, la Côte d'Ivoire a atteint une production de 2 millions de tonnes de riz paddy contre 800 000 tonnes en 2011. Walter Amadou Ouattara et Richard Vao pour le compte-rendu. C'est ce champ expérimental de production de semences de riz à l'actif de la direction régionale du Centre national de recherche agronomique CNRA de Mans qui reçoit le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Il est accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi, ainsi que de Miss Belmondo Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Au cœur de cette visite, se rassurer de l'exécution des efforts du gouvernement afin de parvenir à une autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire. Je suis ici du travail que fait le CNRA et également leur demander de pouvoir sensibiliser nos parents à produire du riz au niveau de Mans ici. Nous savons qu'il y a beaucoup de localités qui produisent du riz. On parle du riz de Danané, on parle du riz de l'Ouest. Mais je crois que la base de tout ça, c'est ici au CNRA. Donc félicitations aux fonctionnaires du CNRA qui sont ici, aux chercheurs et à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour que ces stations-là puissent vivre. Docteur Bouré Alphonse, le directeur régional du CNRA de Mans, met à profit cette occasion
pour présenter les axes d'exercice prioritaires de ce centre. La direction régionale du CNRA du Mans abrite 2 grands programmes de recherche, le programme Café et Cola et le programme Riz. Ces programmes ont généré des acquis majeurs qui contribuent pour certains à la sécurité alimentaire et pour d'autres aux recettes du pays. Le CNRA de Mans s'étend sur une superficie d'environ 39 000 mètres carrés. Comme acquis majeur, cette direction régionale a démocratisé des variétés de riz de bas-fond irrigués de bon goût et prisées. Ce sont les variétés Boaké AM et CY2. La plateforme de services Cocody et Tectra CI ont signé une convention de partenariat le vendredi 27 décembre dernier. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et de l'employabilité dans la commune de Cocody. Le reportage de Ami Derasouba, Hervé Imbois et Soro Abou. À travers ces échanges de parapheurs entre la plateforme de services de Cocody, structure sous tutelle du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, qui œuvre à l'insertion professionnelle des jeunes, et la structure Tetra Côte d'Ivoire, viennent de sceller une union. Une convention portée sur l'employabilité des jeunes de la commune de Cocody. L'ambition des deux structures est claire, promouvoir le développement local et l'insertion professionnelle de la jeunesse de Cocody. Aujourd'hui, la vision de la PFS est de pouvoir être le hub. Le pôle emploi à l'échelle communale, c'est la maison de tous les jeunes de Cocody. Ils ont un besoin en stage pour pouvoir valider leur diplôme. Cocody a 90% de toutes les grandes écoles de Côte d'Ivoire. C'est un souci pour nos jeunes pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un stage pour valider leur BTS et leur diplôme. La PFS est là. Nous recevons tous les CV, nous les traitons, nous faisons le filtre qu'il y a à faire et nous les mettons à la disposition de notre partenaire, la Tectra, qui lui, dans le cadre de la réponse des besoins de leurs clients, va pouvoir les mettre à la disposition de leurs clients et le tour est joué pour nos jeunes de Cocody. Tectra, avec la mairie de Cocody, s'engage ensemble à mettre à la disposition de la jeunesse de la commune de Cocody tout un ensemble de services. C'est des locaux, ils pourront venir pour les aider à faire leur CV. C'est du coaching, à réaliser des entretiens de formation. C'est une base de données de CV qui sera constituée dans laquelle Tectra viendra piocher. En signant cet accord, c'est un message fort que la mairie de Cocody envoie à sa jeunesse, celle de lui permettre d'être autonome et efficace. Cette collaboration compte s'étendre sur une année. Les organisations de la société civile auront bientôt leur plateforme digitale. Le cahier de charges de conception a été présenté dans la commune du Plateau. La cartographie de ces organisations non étatiques à travers le site web et l'application va favoriser l'efficience et la coordination des actions. Brouillapo et Gabriel Zani. Bientôt une plateforme digitale pour fédérer les organisations de la société civile et mieux coordonner leurs acteurs. Le projet d'appui à la société civile est mis en œuvre par Save Children, le CERAP et plusieurs autres partenaires. Le but est l'enracinement du dialogue et de la paix en Côte d'Ivoire. Il dotera la société civile d'un site web et d'une application. Le projet PASSI, qui est le projet d'appui à la société civile, qui est un peu la troisième phase de ce projet, vient donc permettre aux centres régionaux d'appui à la société civile et les organisations d'association de pouvoir donc mettre en place une cartographie dynamique qui permettra donc aux autorités du pays d'avoir une meilleure visibilité. Nous allons donc mener une identification des OSC qui pourront être répertoriés dans cette cartographie digitale. Cette plateforme aura la vocation de montrer l'historique du projet et les actualités des différents acteurs. 5 centres régionaux d'appui à la société civile ont été créés afin de répertorier plus facilement les organisations à travers le pays. Et grâce, leur mission, c'est d'être en contact permanent avec toutes les organisations de la société civile, quelle que soit la région, quelle que soit la localité. Tout cela pour que chaque organisation de la société civile puisse définir ou bien remonter ses besoins, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'accompagnement pour la rédaction d'un projet ou bien même pour la rédaction des statuts et règlements intérieurs. Le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Il prendra fin en 2026.
Je vous emmène à présent à Tengrela, où le passage de l'année 2024 à l'année 2025 a été célébré dans la ferveur et la solidarité. Un concert des feux d'artifice. Ismaël Isaac, la mégastar du reggae ivoirien, était sur scène. C'est le cadeau de fin d'année offert par Soumaïla Diarasouba, maire de cette ville, située dans l'extrême nord du pays. Siekwasi, Godefroy Okambawa et Vakassa Karamoko étaient à Tengrela pour RTI 1. Tengrela, à plus de 800 km d'Abidjan, l'année 2024 vient de passer la main à l'année 2025. Et pour marquer le coup, un giga-concert est initié par le maire de la commune pour renforcer la cohésion sociale. Nous estimons qu'il est très important d'accueillir toute la population et nous profitons de cette occasion pour présenter nos vœux de santé, de prospérité et de succès dans toutes les entreprises que nos concitoyens voudront bien entreprendre. Témoin de ce passage, une brochette de personnalités et d'artistes de renommée nationale et régionale venus communier. Ismaël Isaac et Afou Keïta ont fait vibrer la scène avec des chansons fétiches reprises en chœur par des milliers de fans venus faire la fête. C'est un moment que la population de Tengrela ne vit pas d'habitude. Et actuellement, nous sommes très heureux. C'est la joie. Nous tenons vraiment à dire merci au maire Soumaïla Diarasouba pour ce grand concert. Pratiquement toutes les sous-ouvertures sur la Bagoué sont représentées ce soir. Alors quand on a une telle opportunité, on ne peut que se réjouir. Les jeunes n'ont pas donc cédé à certains vices ce soir, mais nous sommes tous retrouvés afin de célébrer le réveillon auprès de nos autorités. C'est une grande satisfaction et de telles entreprises doivent être encouragées. Une nuit riche en lumière et un message pour 2025. Ce giga-concert marque le top départ d'une vision nouvelle à Tengrela. Faire de la cohésion sociale la pierre angulaire du renouveau socio-économique de cette commune. Dans l'actualité hors de chez nous, aux États-Unis, Donald Trump connaîtra sa peine dans le procès Stormy Daniels le 10 janvier prochain, après avoir été reconnu coupable de paiement dissimulé à cette actrice avec laquelle il aurait eu des rapports sexuels il y a quelques années. Le juge qui a présidé ce procès historique a précisé ne pas être enclin à imposer une peine d'incarcération à l'homme qui deviendra le 20 janvier le 47e président des États-Unis. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Agréable samedi. Restons prudents sur les routes.